Bonjour et bienvenue une fois encore dans ce programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur a pour objectif d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer des capacités leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Je m'appelle Abdou et je suis entrepreneur. Nous sommes actuellement sur le chapitre 2 et dans le chapitre 2, nous parlons de la mentalité et des qualités que doit posséder un entrepreneur. Et nous allons parler aujourd'hui du point 3 qui est comment fixer les objectifs. Ne pas planifier pour réussir, c'est réussir à planifier son échec. Donc c'est très important pour nous de toujours planifier avant d'arriver à nos fins. Et le début de toute planification, c'est quoi? C'est les objectifs. Il faut d'abord avoir les objectifs. C'est ça qui détermine là où tu veux arriver et maintenant faire tes plans pour pouvoir arriver là-bas. Donc, il faut savoir que les objectifs sont très importants. Les objectifs, c'est ça qui nous guide dans la vie. C'est les objectifs qui nous permettent d'être organisés. C'est les objectifs qui sont les débuts de toute planification. Nous devons donc savoir qu'il existe deux types d'objectifs. Il y a des objectifs qui sont liés aux résultats et des objectifs qui sont liés aux actions. Nous allons d'abord commencer par les objectifs qui sont liés aux actions. Si je dis par exemple, je vais aller au gym, à la salle de gym 3 fois par semaine. Je juge cet objectif sur l'action. Je vais au gym 3 fois par semaine. C'est-à-dire, si je vais au gym 2 fois cette semaine, je n'ai pas atteint mon objectif. Si je vais au gym 3 fois dans la semaine, j'ai atteint l'objectif. Mais si je ne vais pas au gym, je n'ai pas atteint l'objectif. Maintenant, nous avons aussi des objectifs qui sont liés aux résultats. Si je dis par exemple que je veux perdre 12 kilos cette année, donc je juge cet objectif sur le résultat qui est 12 kilos. Donc si je perds 10 kilos, je n'ai pas atteint mon objectif. Si je perds 12 kilos, j'ai atteint mon objectif. Si je perds 14 kilos, j'ai atteint mon objectif et je l'ai aussi dépassé. Donc, c'est les deux types d'objectifs qu'il existe. Les deux objectifs sont importants parce que ça se complète et ça fait que l'objectif est beaucoup plus précis. Donc, si je dis par exemple que je veux perdre 12 kilos cette année en allant au gym 3 fois par semaine, maintenant l'objectif devient beaucoup plus complet et beaucoup plus précis. Ce qui fait que l'objectif est beaucoup plus compréhensif et l'objectif est beaucoup plus facile pour moi à comprendre. La plupart de nous connaissent les objectifs qui sont liés aux résultats. Maintenant, pourquoi est-ce que, avec le temps, on a jugé que les objectifs qui sont liés aux actions sont aussi importants? C'est parce que parfois, on a vraiment du mal à contrôler les objectifs qui sont liés aux résultats. Par exemple, si je dis que je vais perdre 12 kilos cette année, je peux aller au gym, travailler dur, faire le mieux que je peux. Mais il peut arriver qu'à la fin de l'année, je n'atteigne pas les 12 kilos que j'ai décidé de perdre. Il peut arriver que je dépasse, il peut arriver que je n'atteigne pas. Donc, ce qui fait que les objectifs qui sont liés aux résultats sont parfois un peu difficiles à contrôler. C'est là qu'on a dit que si on ajoute aussi les objectifs qui sont liés aux actions, ça peut beaucoup nous aider. Le truc, c'est que les objectifs qui sont liés aux actions, une fois que tu as pu réaliser l'action, on considère que l'objectif est atteint. Mais les objectifs qui sont liés au résultat, si tu n'obtiens pas le résultat, c'est que l'objectif n'est pas atteint. Donc, c'est bon d'associer les deux pour faciliter beaucoup plus la compréhension de l'objectif et la flexibilité dans l'objectif. Donc, si ton objectif est que cette année, je veux perdre 12 kilos en allant au gym 3 fois par semaine, du moment que tu vas au gym 3 fois par semaine jusqu'à la fin de l'année et tu travailles dur réellement, même si tu n'atteins pas les 12 kilos que tu as décidé de perdre, on considère que l'objectif est toujours atteint. Mais si tu te concentres seulement sur les 12 kilos, les 12 kilos, les 12 kilos, tu vas voir que si tu n'atteins pas les 12 kilos, peut-être que tu vas te décourager et tu vas dire que j'ai travaillé dur, mais ça n'a pas marché. Mais l'essentiel, c'est que du moment que toi, tu es conscient que tu es allé au gym 3 fois par semaine, comme tu t'es fixé, mais malheureusement, tu n'es pas arrivé à tes 12, peut-être tu es arrivé à 10 ou bien 9 ou bien 8, dis-toi que l'objectif est atteint. C'est ça l'importance de combiner les objectifs qui sont liés aux résultats et les objectifs qui sont liés aux actions ensemble. Comment fixer réellement les objectifs?
Pour qu'un objectif soit au complet, il faut que l'objectif comporte 3 éléments. D'abord, il faut que l'objectif soit mesurable. Ça, c'est le point 1. L'objectif doit être mesurable. En 2, l'objectif doit avoir une durée bien déterminée. Et en 3, tu dois aussi préciser comment tu comptes réaliser l'objectif. Donc, nous allons d'abord commencer par le point 1 qui est l'objectif doit être mesurable. Par exemple, si je dis je vais perdre du poids ou bien je veux cotiser de l'argent, ce n'est pas encore un objectif. C'est vrai que c'est un objectif, mais c'est trop vague. Il faut que ton objectif soit mesurable. Par conséquent, il faut que tu dises je veux cotiser 10 000 ou bien je veux cotiser 12 000 ou bien je veux perdre 12 kilos. Donc, il faut préciser exactement la quantité de poids que tu veux perdre ou tu dois préciser la quantité d'argent que tu comptes économiser. Donc, la première des choses, c'est que ton objectif doit toujours être mesurable. La seconde des choses est que tu dois préciser la durée dans laquelle tu comptes réaliser ton objectif. Il ne faut pas seulement dire que je vais économiser 12 000, je vais perdre 12 kilos. Tu veux perdre 12 kilos pendant combien de temps? Quand est-ce que tu sauras que si dans ce délai-là, si je n'atteins pas mes 12 kilos, mon objectif est atteint ou pas? Donc, il faut que tu précises la durée dans laquelle tu comptes atteindre l'objectif. Le fait d'avoir aussi la durée liée à son objectif, ça te permet que si au fur et à mesure que la durée est en train d'être écoulée, tu sais que si tu es sur la bonne voie ou pas. Prenons par exemple l'exemple que nous venons de donner qui est de perdre 12 kilos. Si je dis que cette année, je vais perdre 12 kilos ou bien je vais perdre 12 kilos en une année, on fait le calcul, on voit qu'une année, il y a 12 mois et je vois que 12 kilos divisé par 12, ça fait 1 kilo par mois. Donc, ce qui fait que si je suis au bout de 4 mois et j'ai toujours que 1 kilo perdu, je me dis que, 4 mois, j'ai perdu que 1 seul kilo, ce qui veut dire que je devais normalement être à 4 kilos. Maintenant, si je suis à 1 kilo, ce n'est pas bien. Je suis déjà en train de dérouter, par conséquent, il faut que je m'ajuste rapidement. C'est ça aussi l'importance d'avoir un délai. Mais si tu n'as pas de délai, tu vas voir que même si tu t'es dit que tu vas perdre 12 kilos, au bout de peut-être 8 mois, si tu perds peut-être 2 kilos, tu as perdu du poids. Mais est-ce que tu es sur la bonne voie d'atteindre ton objectif? Tu ne pourras pas le dire. Mais si tu te dis que je vais perdre mes 12 kilos en une année, ce qui fait que chaque mois, tu dois perdre 1 kilo. Et que si tu ne perds pas 1 kilo chaque mois, tu sais déjà que tu es en train de te dérouter. Donc, le fait d'avoir un délai sur ton objectif, ça te permet aussi de savoir que tu es sur la bonne voie d'atteindre ton objectif ou pas. Ça te permet également de savoir si le délai est arrivé, tu as pu atteindre ou n'as pas pu atteindre ton objectif. Donc, le troisième élément qui va faire que l'objectif sera complet est comment tu comptes atteindre l'objectif. Bien vrai, tu as dit je vais perdre 12 kilos. Et tu as aussi dit que tu vas perdre mes 12 kilos en une année. Mais comment tu vas y arriver pour le perdre? Est-ce que tu vas aller au régime? Est-ce que tu vas aller au gym? Est-ce que tu vas jouer au ballon? Est-ce que tu vas courir chaque jour? Des gens font des opérations pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu comptes faire réellement pour y arriver? Donc, il faut l'étape de planification dans l'objectif. En nous fixant les objectifs, si tu te fixes l'objectif proprement, tu dois en même temps planifier comment tu comptes réaliser l'objectif. C'est vrai que l'objectif, c'est seulement dire ce que tu veux réaliser, mais si tu prends vraiment l'objectif au sérieux et tu veux que l'objectif soit réellement réalisé, il faut que tu aies tous ces éléments dedans. Il faut que tu dises d'abord la quantité que tu veux réaliser. Il faut que tu dises dans quel délai tu comptes réaliser cette quantité et comment tu comptes réaliser cet objectif-là que tu t'es fixé. C'est seulement en ce moment que l'objectif sera complet et que tu auras vraiment la motivation et la détermination de pouvoir poursuivre cet objectif. Donc, en récapitulatif, pour qu'un objectif soit au complet, l'objectif doit contenir 3 éléments. Le premier élément que doit contenir l'objectif est que l'objectif doit être mesurable. Le second élément est que l'objectif doit avoir une durée bien déterminée. Et le troisième élément, c'est que tu dois aussi préciser la manière par laquelle tu comptes pour réaliser cet objectif.
Ça sera tout pour le point 3 de ce chapitre 2 qui porte sur comment fixer ses objectifs. On va se retrouver dans le point 4 de ce même chapitre 2 pour parler de comment gérer son argent.